Que faut-il à un entrepreneur en 2026 pour réussir son année? C'est la problématique que nous mettons sur cette table de débat ce matin. Dans le cadre de votre mardi entrepreneuriat, nous avons estimé qu'en début d'année, il était importantissime qu'on puisse avoir des priorités, et surtout lorsque vous êtes entrepreneur, comment débuter une année pour que à la fin de cette année-là, vous ne tombiez pas dans une espèce de regret. Que faut-il à un entrepreneur pour réussir en 2026? Je vous passe d'abord la parole, Ibrahim Maxime Julien. Alors, pour réussir en 2026, que faut-il à un entrepreneur? Il faut que lui-même il change. Il faut qu'il change. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Autrement dit, s'il continue à garder le même comportement, la même dynamique, les mêmes stratégies, les mêmes actions, il aura les mêmes résultats. Et même au-delà de la loi physique qui dit action égale réaction, même dans la mystique, ça s'applique. Ce qu'un homme aura sémé, il va également la moissonner. Donc, si un entrepreneur veut avoir un résultat différent, il faudrait qu'il comprenne d'abord la première chose, c'est faire un diagnostic de l'état dans lequel il se trouve actuellement. Si parfois ici tu m'appelles, tu veux me rejoindre à, je dis des bêtises, à Bastos. La première question que je vais te poser, c'est où es-tu? Parce que c'est en fonction de là où tu es que je peux te donner un itinéraire pour arriver jusqu'à moi. Un entrepreneur qui veut réussir en 2026, c'est un entrepreneur qui doit savoir où il va d'abord. Et puis surtout savoir où il est. Une fois qu'il a identifié là où il veut aller, ça peut être son objectif annuel, ça peut être son objectif de croissance, de vente, etc. Il faut qu'il sache clairement où il est. En fonction de là où il est, on peut dessiner un itinéraire pour qu'il atteigne ses objectifs. Maintenant, il y a, quand j'ai mis la fiche en statut, oui, un confrère entrepreneur Zamemboula qui me dit, écoute, pour qu'un entrepreneur puisse réussir en 2026, il faut les opportunités. D'accord, c'est vrai. Il faut des opportunités. Et la chose qu'il faut pouvoir comprendre, c'est que le travail de l'entrepreneur en 2026, c'est de rechercher les opportunités. C'est de poursuivre les opportunités. Moi, je n'oublierai jamais ce conseil que m'a donné un de mes encadreurs, le docteur Fimin Touala, qui est à l'école de mine de Batory. Il m'a dit, quand je sortais des études, il m'a dit, écoutez, à la première thèse d'ingénierie, à partir d'aujourd'hui, votre travail, c'est de chercher le travail. C'est-à-dire que tu as fini les études. Ton travail le matin quand tu sors, c'est pour aller chercher le travail. C'est ça ton travail. Et ça s'arrête exclusivement quand tu as trouvé le travail. Alors, en 2026, le travail d'un entrepreneur, c'est aller chercher les opportunités. Le travail d'un entrepreneur en 2026 qui veut réussir, c'est entreprendre. Entreprendre, c'est passer à l'action. Entreprendre, c'est aller chercher les opportunités. Entreprendre, c'est être offensif. Entreprendre, c'est se former. Il faut entreprendre beaucoup de choses. Et cela touche donc à la question de la détermination qu'il faut avoir pour réussir en 2026. 2026, les problèmes qu'il y avait en 2025 ne vont pas forcément disparaître. Mais ça sera à nous d'avoir la capacité, ça sera à l'entrepreneur d'avoir la capacité de s'interroger, de s'évaluer, mais surtout d'être déterminé et persévérant et de faire preuve de créativité et d'axer toute son attention vers les nouvelles opportunités qu'il peut mettre à profusion. Merci, docteur Walter Shaw. On sait que vous êtes de formation économiste et ce thème, en réalité, vous intéresse également de manière particulière. Nous avons des entrepreneurs qui, de manière régulière, se plaignent et disent que leurs affaires ne marchent pas, et disent qu'il y a des blocages, et disent qu'il y a même parfois de la malchance. Est-ce qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas nous dire que c'est parfois eux-mêmes le problème? Oui, il est possible que ça soit eux-mêmes le problème, mais de façon méthodique, il faut dire que de façon synthétique, je réponds à votre question et puis je fais un petit développement entrepreneurial parce que c'est dans mon domaine. Je suis docteur en sciences économiques de gestion. Le cours d'entrepreneuriat, c'est le niveau à l'université, de la faculté de sciences économiques de gestion, donc c'est tout à fait mon domaine. Alors, il faut d'abord innover. Tu es entrepreneur, tu dois innover, tu dois créer quelque chose de nouveau. Parce que pour créer quelque chose de nouveau, c'est pour avoir les parts de marché. Quand tu cherches les parts de marché, tu cherches ce que les concurrents, ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel. C'est-à-dire que le plus la plus-value. Non, pas la plus-value. Quand vous êtes dans la production, je prends par exemple les voitures. La Jetou par exemple. Celui qui a créé la Jetou a eu un avantage concurrentiel sur la production de d'autres véhicules. Là, il a dominé le marché de façon stratégique. C'est ça, innover. La valeur ajoutée là que vous parlez, la valeur ajoutée est divisée en 3 niveaux dans l'entreprise. On paye les salaires, on paye les impôts
et puis on rebooste la production, ce qu'on appelle playback profit, on remet pour que l'entreprise grandisse. Maintenant, il faut avoir une bonne stratégie. Je crois que c'est un truc de conseil parce que c'est ça votre thème, c'est aussi pédagogique. Tout à fait. Il faut avoir une bonne stratégie marketing. Parce qu'en stratégie d'entreprise, il y a ce qu'on appelle le produit star, c'est-à-dire que devenir leader. Vous devez chercher un marché où vous pouvez être leader. Dans la communication, on a un leader. Et ça se développe, ça se crée. C'est une formation, tout à fait. Dans le domaine du journalisme, il y a des leaders. Partout, il y a des leaders. Il faut être un leader produit star. Il y a ce qu'on appelle le produit dilemme. Le produit dilemme, c'est quoi? C'est la concurrence pure et parfaite. Par exemple, la concurrence imparfaite, la concurrence pure et parfaite, et maintenant la concurrence parfaite. Ça dépend donc du produit que vous mettez au marché, que vous cherchez donc à dominer le concurrent. C'est-à-dire, si vous êtes, par exemple, quand on parle de la segmentation stratégique, pendant la segmentation stratégique, on a la micro et la macro segmentation. Dans la micro-segmentation, c'est que quoi? Je vends les chaussures. Je décide de vendre seulement les chaussures des enfants de moins de 10 ans. Maintenant, dans la macro-segmentation stratégique, je vends les chaussures en général. Je dois vendre tous les chaussures. Vous choisissez donc le marché. Est-ce qu'au marché Mokolo, les chaussures des enfants de moins de 10 ans peuvent passer? Non. Vous changez donc la stratégie de segmentation. C'est-à-dire que le découpage du marché, pour ceux qui ne maîtrisent pas la science. Maintenant, si c'est comme Mokolo, vous pouvez vendre toutes sortes de chaussures et ça passe. Là, vous importez des ballons de chaussures de tout genre. Et chacun a la chance, parce qu'en entrepreneuriat, il y a la chance qui t'accompagne. Le directeur général peut avoir créé un produit. Et comme il a la chance, et que sur la hiérarchie de l'entreprise, les gens appliquent ce qu'il dit, ça va marcher. Maintenant, si vous allez maintenant au niveau du produit vache à lait, le produit vache à lait, c'est quoi pas fait ici? Pour ceux qui ont fait la stratégie d'entreprise, c'est la matrice BCG, Boston Consulting Group. C'est créé par Bruce Henderson. C'est un Américain. Et je ne sais pas si les entrepreneurs lisent pas ici. Ils lisent même. Moi, je lis chaque jour. En une semaine, je peux lire 2 ouvrages. Tout est dans ma librairie. Quand on m'avait envoyé le thème, c'est entré dans ma librairie, j'ai consulté. Mon esprit a dit que bon, vu ta formation professionnelle, prends la stratégie de marketing. Tu viens expliquer la stratégie d'entreprise, tu viens expliquer, je ne peux pas faire ici pour aider dans les entrepreneurs. Naturellement, c'est des consultations qu'on nous paye pour ça. Mais moi, je le fais pour l'honneur de Info TV et pour votre honneur. On dira merci. Bien sûr. Maintenant, vache à lait, c'est la rentabilité. Vous faites le bilan de l'exercice de l'année N+1. Parce que l'année N-1, c'est l'année passée. L'année N+1, c'est l'année qui est en cours. Vous faites donc le bilan, vous faites le diagnostic. Vous regardez le bilan passif et les actifs. Est-ce que vous avez satisfait vos attentes, vos objectifs? Le bilan. Maintenant, vous reportez ce qu'on appelle rapport à nouveau. Vous reportez les activités qui n'ont pas atteint des objectifs de l'année précédente à l'année en cours. Maintenant, quand vous avez fait cela, vous passez à la rentabilité. La rentabilité, c'est accroître le profit. Le profit, c'est quoi? Le revenu total moins le coût total. Donc, voilà un peu ça. Vous devez savoir. Ils n'ont pas des outils scientifiques. Je demande la première chose, c'est de lire. Lire les ouvrages sur le marketing, lire les ouvrages sur l'entrepreneuriat, lire les ouvrages sur l'économie, sur le management. Ils vont réussir. On ne s'assoit pas, on ne se lève pas du jour au lendemain, on crée quelque chose, ça marche. Il faut d'abord faire l'étude de marché. Je suis par là, parce qu'on n'a pas le temps, on peut faire une émission avec ce sujet. Il faut faire l'étude du marché, faire ce qu'on appelle le business plan. Regarder la cible, définir les outils de communication. Il y a des gens qui ont des produits. Il y a une femme qui m'appelait en France hier qu'elle veut me faire la publicité d'un produit. Elle ne connaît même pas comment faire la publicité. Les outils de communication, vous passez par la télé, venez à Info TV, payer les espaces commerciaux pour lancer. Par exemple, certaines entreprises sont dures. Et quand vous êtes dur, on ne va pas connaître vos produits. Mais il y a la visibilité du produit. Et la visibilité passe par les médias. Très bien. Je suis par là. Le Paul, toi, lorsque nous parlons de réussir une année, nous sommes en début d'année, l'année 2026, et lorsque vous êtes entrepreneur, est-ce que l'aspect bilan n'est pas essentiel? Faire d'abord le bilan. Oui, c'est essentiel, mais permettez-moi avant de répondre à votre question, oui, de dire 2 ou 3 choses. J'ai écouté le docteur tout à l'heure. Il est trop académique. Pour réussir en affaires, il faut 3 choses. Lesquelles? Il faut le courage, la témérité et le carnet d'adresse. Si vous n'avez pas, et la chose la plus importante dans les affaires, c'est le carnet d'adresse. Si vous n'avez pas de carnet d'adresse, n'y allez pas du tout. N'y allez pas. Ça, je le dis d'expérience parce que
j'ai une expérience internationale, c'est-à-dire j'ai des entreprises au Cameroun, j'ai des entreprises au Congo, j'ai des entreprises en France. Vous comprenez? Donc, tout le monde peut écrire une stratégie de communication. Tout le monde peut écrire un business plan. Et je vais vous raconter une anecdote. À l'époque, quand j'étais journaliste, j'avais monté un projet, je vais donner même les noms, hein. Je vais donner les noms parce que ça n'y a rien. J'avais monté un business plan très solide pour créer une imprimerie au Cameroun. J'avais sollicité la banque Afrelan. Je donne des noms sans aucune publicité. Et malgré le fait que j'étais journaliste, j'ai tout fait pour être reçu par le directeur de la branche qui finançait. C'était en leasing. Il ne m'a jamais reçu. Alors, je suis allé voir le ministre Etou Dingwa, qui était à l'époque ministre des petites et moyennes entreprises. Je lui ai expliqué le projet. Il a décroché son téléphone, il a appelé le monsieur et il a dit, est-ce que vous pouvez recevoir monsieur Toua qui porte un projet? Et il m'a dit, ok, lui a dit, oui, ok, je vais le recevoir. Il m'a dit, allez à Douala. Le monsieur que j'essayais de rencontrer depuis 2 ans, je l'ai trouvé en train de m'attendre au hall. Et là, c'est le relationnel. Et là, c'est le carnet d'adresse. Alors, le monsieur, on est rentré dans son bureau, il m'a dit, jeune frère, j'ai lu votre projet. Il m'a dit, vous voyez, toute la pile des projets qui sont là, si je vous donne mon argent, vous me remboursez comment? Vous avez quelle garantie? Vous n'avez rien. Maintenant, comme c'est le ministre qui vous envoie, je peux commencer à vous écouter avant même de lire ce que vous avez dit. Donc, c'est pour dire, parce que lorsque j'entends beaucoup de choses au Cameroun, c'est pour ça que beaucoup de jeunes entrepreneurs, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, échouent. Vous pouvez avoir la meilleure... Je vous prends un exemple. Si vous prenez Info TV, qui est une entreprise, allez demander à M. Mvan. C'est le carnet d'adresse solide qu'il a. Vous comprenez? Qui lui permet de mettre la tête hors de l'eau. Combien de jeunes ont essayé de faire des télévisions? Et c'est tombé. Et c'est tombé. Qui sont même des très bons journalistes. Ouais. D'accord? Non. Moi, je parle d'expérience. Vous comprenez? C'est votre carnet d'adresse qui vous montre une opportunité. Vous savez, je vous prends un autre exemple, monsieur, ici. Il y a des gens qui se battent dans la rue, là. Ils portent des charges, ils font des choses, ils travaillent exagérément, mais à la fin, ils n'ont pas le résultat escompté. Mais on peut simplement vous dire, monsieur Parfait, ici, venez vous mettre ici devant cette porte et vous trouvez toutes les opportunités là. C'est dans ça, c'est ce que les jeunes devraient faire. Et le carnet d'adresse, c'est quoi? C'est parce que quand je le dis, les gens peuvent imaginer des choses incroyables. Non, le carnet d'adresse, c'est j'ai Parfait ici, je commence à nouer une bonne relation avec lui. Parfait ici étant à Info TV, peut me faire une fleur. C'est-à-dire que si l'espace publicitaire, c'est 100 000, grâce à sa relation de directeur d'Info TV, il peut dire, ok, tu vas payer 40 000. Ça fait 60 000 que j'ai gagné, que je vais réinvestir ailleurs. Si je n'ai pas Parfait ici dans mon carnet d'adresse, je vais payer plein pot. Vous comprenez ce que je dis? Tout à fait. Donc, il faut que les jeunes entrepreneurs camerounais créent des cercles de lobbying. Et c'est très important. Le lobbying n'est pas forcément mauvais. Non, pas les lobbies. Je dis bien le lobbying. Il y a une différence. Il y a une très grande différence. Il a raison. D'accord. Sauf que la racine est la même. Et ça, ce n'est pas... Ça, ce n'est pas... On n'enseigne pas ça dans les amphithéâtres. Il a raison. D'accord. Et c'est l'expérience de quelqu'un comme moi qui est sur là. Maintenant, la deuxième chose, Et vous pour sortir, la deuxième chose, c'est que quand on a un projet, d'accord, il ne faut pas se dire c'est mon projet. Il faut identifier une équipe, donner des responsabilités, déléguer et superviser. D'accord. Quand vous avez ces deux éléments-là, il est sûr que vous allez réussir. Merci, Léopold Toua qui parle donc de son expérience au niveau du terrain. Et il a fait une très belle fleur au ministre Laurent-Serge Etou Dingwa. Oui, à l'époque, il était ministre des petites et moyennes entreprises. On se tournait forcément vers lui quand on avait des projets. Donc, c'est très normal. C'est-à-dire, et puis, les jeunes hommes d'affaires, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ne devraient pas fermer des portes. C'est compris. Alain Douk, comment faire pour réussir son année entrepreneuriale? Voilà, M. Toua a parlé de la nécessité, l'impérieuse, peut-être devrais-je dire ainsi, nécessité de développer un réseau.
Au-delà de ça, je vais contextualiser un tout petit peu à mon niveau la problématique pour dire que nous sommes dans un nouvel exercice comptable. Il y a une loi de finances pour 2026. Il faut déjà faire le point. Est-ce qu'il y a des avantages, de nouveaux dispositifs que la nouvelle loi de finances vous accorde, vous, en tant qu'entrepreneur? Parce que parfois, il y a des opportunités là, comme ça, et vous ne savez même pas, vous continuez à faire des choses comme avant, etc. Donc, il faut faire le point. Il y a même le point sur la fiscalité. Est-ce que ce sera plus rude? Est-ce que là, il y a... Le 31 décembre, le président de la République a d'ailleurs promis 50 milliards. Voilà, une enveloppe projet. Voilà, autant de choses. Faut connaître. Parce que on part à la quête des opportunités. Mais justement, pour en avoir une, il faut avoir la bonne information. D'où le carnet d'adresse. Voilà, c'est très important. Bien, maintenant, moi, comme j'ai dit, je contextualise. Nous sommes vraiment dans un contexte où, vous savez que l'ensemble du tissu productif camerounais, il est constitué à plus de 90% de PME. Et on sait que 86% d'entre elles, au bout de 5 ans, ferme boutique. Boutique. Donc vous devez comprendre que vous êtes dans un contexte très compliqué. L'environnement, là, est-ce que pour 2026 ça change? Qu'est-ce qui vous a permis dans le contexte en question de triompher l'exercice précédent? On a fait une émission ici, tu te rappelles, pour faire le bilan. Tout à fait. Justement, il faut prendre les informations du bilan. Qu'est-ce qui a été bien fait? Où se situaient les goulots d'étranglement, les échecs, la nécessité donc de correction, d'ajustement, c'était à quel niveau? Vous reprenez donc ça, c'est donc à partir du point que vous avez fait que vous vous engagez dans la nouvelle année. Ne vous engagez pas comme ça, tête baissée, sans avoir fait le point. Sans savoir où vous êtes. C'est Maxime qui le disait tout à l'heure. Sinon, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous allez avoir l'impression que vous donnez beaucoup et que vous ne gagnez rien simplement parce que, attendez, vous ne prenez pas le temps de faire le point et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et n'oubliez pas, parfait, il y a des facultés personnelles qu'on doit avoir en tant qu'entrepreneur. Si vous avez fait le point, vous avez vu qu'il y avait des biais sur certaines aptitudes personnelles. Est-ce que vous avez travaillé sur votre leadership entre-temps? S'il y avait des biais sur le leadership, il faut voir tout ça. Maintenant, la passion, le contexte, comme je l'ai dit, est tellement délétère, austère. Donc il faut suffisamment d'énergie, de passion pour pouvoir ramer à courage. C'est ça le courage. Il faut donc le courage, justement, c'est cette faculté d'aller au-devant de l'adversité. Et il faut cette passion donc qui veut que vous êtes convaincu par votre vision. Vous êtes convaincu par votre vision, vous savez que vous êtes porteur d'une grande vision. Les choses peuvent être difficiles, mais votre vision est grande et elle pourra vous permettre, justement, ayant réuni les compétences qu'il faut, et au nom desquelles il y a des compétences techniques. C'est vrai qu'il était très académique, mais on va pas botter toutes les compétences académiques. Voilà, il en faut. Et donc, si vous pouvez, pour votre culture, faire le point sur les sciences de gestion, et toutes les différentes comptabilités qu'il faut en entreprise, en tant que manager ou promoteur, vous devez toujours avoir quand même une vision panoramique de tout ça pour que le gars qui gère la comptabilité analytique de gestion ne pense pas que là il peut vous flouer n'importe comment, ou celui qui gère la trésorerie, etc. Donc vous devez faire donc le point sur tout ça et avoir toujours le même flegme, la même passion, parce que si la flamme de la passion disparaît dans un contexte aussi rude que le nôtre, je pense que vous pourriez être vite découragé. Merci. Attendez d'abord, en lisant rapidement quelques messages. Il y a quelqu'un qui vous dit bonjour d'une autre manière. Les propos du médecin, bon, il n'est pas médecin, il est docteur en sciences économiques et de gestion. Les propos donc du docteur relèvent de la théorie et de la réflexion intellectuelle. En pratique, que recommandez-vous pour un Camerounais lambda qui vous suit à Batouri? Bonjour parfait ici. Est-ce que tout le monde a la possibilité ou la capacité d'avoir un contact ayant des affinités avec un ministre des petites et moyennes entreprises dans leur carnet d'adresse? C'est Sony Messi du côté de Batouri qui envoie ces messages. Il y a d'abord le docteur Walter qui voulait réagir. Allons-y, docteur.